Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 juillet. Voici tout de suite l'actualité de votre métropole lilloise en images. Grand stress ce vendredi pour les lycéens, étudiants ou lycéens à la rentrée prochaine. Mention très bien, bien ou assez bien. Cette année, ce sont plus de 700 000 candidats qui étaient inscrits au bac, dont 48% en filière générale. Mathilde Espinas et Mathilde Lacroix se sont rendues au lycée Fénelon de Lille. Je ne m'attendais pas trop, mais là, vraiment, rien qu'admise, c'était magnifique. Je suis super content. C'est bon, je suis admise. Mention assez bien. Donc, c'est super. J'espérais l'avoir du premier coup en fait. Donc passer par le rattrapage, c'est un petit saoul en fait. Donc voilà. Soulagée, à la fois, je sais pas, il y a plein de choses qui sont dans ma tête là. Je suis contente, je vais pouvoir faire ce que je veux faire. Et ça, c'est énorme. Moi, c'est rien du tout. Les lycéens ayant une moyenne entre 8 et 10 se rendront à l'oral. En 2011, le taux de réussite au baccalauréat a été de 86%. Les vacances riment souvent avec bouchons et ça risque d'arriver très prochainement sur l'autoroute du Nord. À partir du 27 juillet jusqu'au 28 août, l'A1 se fera une beauté. Les travaux auront lieu 24 heures sur 24 dans le sens Lille-Paris, entre Lesquin et Carvin. Malgré cela, le sens Lille-Paris conserve ses 3 voies et l'autre sens sera privé d'une voie. Au programme, rénovation en profondeur de la chaussée, rénovation de l'échangeur de Seclin où passent 40 000 véhicules par jour, mais aussi construction d'une nouvelle bretelle à Vandeville. Actuellement, c'est la phase préparatoire. Les travaux se déroulent majoritairement la nuit. Ce sont les travaux d'élargissement, d'allongement de la bretelle de Vandeville. Donc ce sont les travaux de préparatoire qui se déroulent en partie de jour et surtout de nuit, depuis le mois de juin et jusqu'au mois d'août au niveau de Vandeville. On a les mêmes travaux au niveau de la bretelle de Seclin. Donc ce sont des travaux d'allongement de bretelles pour augmenter la sécurité des usagers et augmenter la capacité de stockage des bretelles. Les salariés 3 Suisses au Prud'homme de Roubaix. 35 espaces boutiques en France ont été fermés pour développer la vente en ligne. 149 salariés, généralement des femmes, ont été licenciés et 68 ont entamé ensemble une procédure au tribunal des Prud'hommes de Roubaix. Elles contestent le motif économique de leur licenciement. Selon elles, l'entreprise réalise des bénéfices. Elles réclament donc des documents supplémentaires à la partie adverse. Là, pour l'instant, on attend déjà que les 3 Suisses puissent enfin fournir leurs comptes et leur comptabilité qu'ils n'ont pas été capables de fournir à la dernière conciliation. Et de voir également ce que le Prud'homme va écouter et prendre en compte aujourd'hui par rapport à l'avocat et à sa plaidoirie. Vous avez 150 personnes qui ont perdu leur travail sans aucune raison valable. Parce que, en vérité, si on a décidé de les mettre à la porte, c'est pour que les actionnaires de 3 Suisses puissent faire encore davantage de profits, gagner encore davantage d'argent, que des millions de dividendes soient encore distribués, encore et encore, et ça au détriment de l'emploi et de centaines de familles. Le groupe 3 Suisses conteste toutes les accusations. Ce qui me paraît important de noter, c'est la grande désinvolture avec laquelle Maître Riloff a traité ce dossier et grande désinvolture pour les salariés qui, eux, ont droit à la vérité et au respect. Maître Riloff a fait des demandes totalement désordonnées de documents. Soit il les a déjà, soit ils sont sans rapport avec le sujet, soit ils n'existent pas. Quand on donne à l'audience, comme ça a été notre cas, à Maître Riloff, des documents qui sont des documents publics accessibles sur Internet, qu'on lui remet ces documents, il est parti sans. Le tribunal se prononcera le 20 septembre pour la fourniture des pièces supplémentaires. Une fermeture administrative au Network. La veille de la fusillade au Teatro, une altercation a fait 2 blessés devant la discothèque. La police devrait demander à la préfecture une sanction pour l'établissement d'une durée d'environ 1 mois. Il semblerait que la RIF ne soit que la prolongation d'une série d'altercations entre les 2 individus sur la piste de danse. Donc ça se passe quand même sous les yeux et sous le regard de l'exploitant, lequel a une obligation de sécurité pour la tenue de son établissement. Sur cet établissement avaient déjà été relevés des manquements à la réglementation
et qui font qu'aujourd'hui, une procédure est en cours et qu'elle aboutira à une demande de fermeture au minimum d'1 mois. Cela relance la polémique sur la sécurité et la surconsommation d'alcool dans le secteur Gambetta-Solferino. Nous sommes allés à la rencontre des habitants du quartier. En étant une femme, on ne peut pas se promener toute seule dehors. Moi, je suis allée dernièrement à la pharmacie et c'est vrai que c'était pas trop ça, quoi. C'est rien à signaler. Ce sont les soirées étudiantes d'une manière générale. Donc là, oui, forcément, il y a beaucoup d'alcool qui circule. On le sait, après, j'allais dire, c'est la conscience de chacun. La présence policière est renforcée tous les week-ends dans ce secteur. Par ailleurs, Faisal Mokhtari, suspecté de la fusillade Teatro, a été arrêté en Espagne en compagnie de son complice. 8000 m² de pelouse fraîchement posée dans le Grand Stade. Un Grand Stade qui doit être prêt pour le 18 août pour le match Lille-Nancy. Une pelouse qui vient de Gironde, comme celle du FC Barcelone. Les buts seront installés la semaine prochaine. Il aura fallu 28 mois de chantier pour finir ce complexe sportif. 24 000 personnes ont déjà acheté un abonnement pour la saison. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre tout de suite vos prévisions météo et belle journée à tous sur Grand Lille TV.